Bonjour, je suis Monsieur Baudin, le professeur de sciences physiques de votre enfant cette année. Alors j'enseigne les sciences physiques en me basant sur différentes valeurs. La première, c'est le respect du travail de chacun, le respect des élèves et des adultes, aussi bien les professeurs que les agents, le respect du matériel et des locaux. Une autre valeur qui est importante pour moi, c'est l'autonomie dans le travail. J'essaie de proposer des activités qui poussent l'élève, poussent le jeune à être le plus autonome possible dans son travail. Une troisième valeur importante pour moi, c'est le bien-être. Il est important que les élèves viennent rassurés en classe et qu'ils sachent qu'on est là pour travailler dans une ambiance si possible détendue, en tout cas au moins qui permette de réfléchir et d'avancer. Pour ça, bien sûr, évidemment, quelquefois, il faut hausser le ton, il faut rappeler la règle, mais j'essaye de préciser les choses clairement et de voir l'élève à la fin quand il y a un problème, à la fin du cours pour le résoudre. Si j'ai besoin d'aller plus loin, très souvent, je contacte les parents directement pour discuter du problème et essayer de le résoudre ensemble. J'enseigne donc les sciences physiques, c'est pour moi une matière qui permet de découvrir tout ce qui nous entoure. Pour le faire, évidemment, j'essaie de partir de choses qui sont accessibles par les élèves, qu'ils connaissent, qui leur parlent, hein, et avec des manipulations dès que cela s'avère possible. Régulièrement, je proposerai des évaluations aux élèves. Alors ces évaluations seront préparées grâce à des fiches de révision, telles que je peux présenter celle-ci dans un niveau, hein, ça ne concerne pas forcément votre enfant. Cette fiche de révision comporte une partie avec les questions, telles qu'elles seront dans le contrôle, et une partie avec les questions et les réponses que je peux attendre, hein, qui correspondent en fait au cours. Ces évaluations sont préparées donc une semaine à l'avance pour la mémorisation. Tout ce qui est compétences sera fait au travers des différentes activités. Il y a 4 niveaux pour chacune des compétences évaluées. Alors il y a la maîtrise insuffisante, la maîtrise fragile, la maîtrise satisfaisante et enfin la très bonne maîtrise. Ça me permet aussi donc d'évaluer chacune des compétences et j'ajoute un commentaire aux évaluations pour qu'on puisse estimer les choses qui restent à faire. D'abord les progrès faits, ce qui est bien, et puis les points faibles qui restent à retravailler. Cette année, en quatrième, j'aborderai le programme avec différents thèmes. Le premier sera la mesure. On va voir différentes mesures, des mesures électriques, des mesures de longueur par exemple. Puis, on abordera la vitesse, de la lumière, du son, d'objets et même de réactions chimiques. Ensuite, la chimie, une grosse partie de la chimie sera faite grâce à un thème que j'appelle à table. On parlera des températures de changement d'état, des réactions chimiques telles que la combustion, et puis on parlera aussi un peu d'électricité dans la cuisine. On abordera les dangers de l'électricité, de la chaleur, du son, et enfin, les points que je n'aurais pas pu aborder, je les aborderai sous forme de devinettes, de petits défis, comment montrer qu'un objet est en fer ou en or, par exemple. Au cours de l'année, les élèves seront amenés à faire du travail à la maison. Il y aura pour chaque séance 2 questions sur Pronote, un QCM. Lorsque, en classe, on posera ces 2 questions, ils pourront répondre par A, B, C ou D, hein, suivant leurs réponses. Ce seront donc, c'est avec le logiciel Plickr, c'est les petites cartes, qu'on pourra revenir sur ces 2 questions, l'une étant tirée du sujet depuis le début de l'année et l'autre traitant du cours précédent. Alors les élèves auront cours dans cette salle 4. Cette salle 4 est une salle assez classique de sciences avec des éviers, des prises électriques. Vous voyez qu'il y a du travail par îlot possible, hein. Les élèves vont être mis par 2, 3 ou 4. Dès qu'il y a des manipulations, des expériences, ils peuvent être amenés donc à manipuler ensemble. J'ai aussi plusieurs tableaux, ce qui me permet en fait de leur proposer parfois, lors de certaines activités, de mutualiser, de voir ensemble comment on peut répondre à telle ou telle question. Hormis les tableaux muraux, cette salle dispose aussi d'un grand tableau sur lequel les élèves peuvent aussi venir travailler. L'ordinateur est vraiment dans un coin puisque la place importante est celle des élèves et non celle du professeur. Enfin, si vous souhaitez me contacter, me laisser des messages ou poser des questions, n'hésitez pas. Je vous laisse donc, avec le message Pronote, je vous laisse mon adresse mail. Vous pouvez me joindre par mail ou sur Pronote avec les papillons de messages de communication. J'y réponds assez rapidement. Au revoir.